Donc en ce qui concerne le nettoyage de l'aérographe, une fois qu'on a fini notre travail de peinture, en fait, en soi c'est toujours à peu près la même routine, c'est pas très long, c'est pas très compliqué, mais il faut le faire pour conserver notre aérographe en bon état de fonctionnement. Alors, la première chose, alors enfin, pour commencer, je vais vous lister un peu les différents outils dont on va avoir besoin. Donc on va se servir de goupillons de ce type-là. Alors, moi j'ai ça. Il existe des goupillons avec des petites brosses en fait sur les côtés. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Malheureusement, j'en ai pas. Donc, si vous en avez, c'est encore mieux. On va se servir donc d'un groupe de goupillons, d'un coton-tige avec de l'alcool. Enfin, c'est du nettoyant à aérographe. C'est une sorte d'alcool pas trop très fort pour pas abîmer les joints. On va se servir de diluant et c'est tout en l'occurrence. Donc, c'est déjà pas mal. Et ça évidemment de dévidoir en fait pour éjecter le diluant, le nettoyant, etc., etc. Alors, la première chose que je vais faire, là je viens tout juste de terminer de bosser, donc j'ai encore de la peinture dans mon godet. Donc je vais remplir un demi-godet de diluant, juste de diluant tout pur comme ça. Je vais boucher donc la buse et ouvrir ici de sorte à faire un gargarisme pour vraiment racler le fond, essayer de récupérer un maximum la peinture. Et puis donc, comme je vous l'ai déjà montré la dernière fois, je vais vider la totalité du godet dans mon petit outil ici, qui me permet du coup de filtrer les microparticules qui sortiraient. Là, normalement, il ne doit plus rester a priori beaucoup de peinture à l'intérieur. Hein. Vous voyez, c'est très très transparent, très très léger. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais prendre mon nettoyant à aérographe et je vais en mettre un tout petit peu dans le godet. Alors, pas beaucoup, hein, un tiers par exemple. C'est largement suffisant. Alors, j'en ai mis plein. C'est pas grave. Hop. Et avec mon coton-tige, je vais tremper l'extrémité de mon coton-tige dedans pour en récupérer un petit peu. Je m'en servirai après. Pour l'instant, je m'en préoccupe pas. Et même chose, je vais faire un gargarisme ici pour vraiment bien racler tout, bien bouger la peinture, bien tout être efficace. Et pareil, je vais vider. Alors, je vide surtout pas ça sur une feuille, etc. Parce que là, pour le coup, c'est pas de l'alcool, mais c'est un produit chimique quand même pas très très bon. Donc, les microparticules de ce produit, j'imagine qu'elles sont pas très très bonnes à respirer. Et donc, je vais, pareil, le dévider là-dedans, de sorte à le filtrer. Ça me permettra de faire déjà un premier nettoyage global de la buse, du corps, etc. Parce que c'est assez efficace. Hein. Quand c'est bien vide, là c'est vide, il n'y a plus rien. Hop, je vais pouvoir démonter mon outil. Et donc le démontage c'est simple, c'est le même principe que le montage, mais dans l'autre sens. Donc j'enlève la buse, hop, j'enlève le godet, j'enlève la buse, etc. etc. J'enlève, ici je desserre ma vis, j'enlève l'aiguille de la même façon que je l'ai mise, c'est-à-dire par devant pour pas abîmer la pointe. Hop, je dévisse le cul que j'ai trop serré, donc j'arrive plus à l'enlever. Hop. Et voilà. Alors notez que je laisse ici connecter le corps à mon tuyau d'arrivée d'air pour une raison simple, c'est que je vais, une fois que tout sera nettoyé, on reprojettera un petit peu de diluant pour être sûr de bien enlever les quelques dépôts qui pourraient rester potentiellement. Donc une fois que c'est démonté, il ne reste plus qu'à nettoyer les différentes pièces. On fait attention à ne pas en perdre, sinon on aura l'air malin pour le remonter par la suite et le réutiliser. Si vous avez une buse en deux parties, vous n'hésitez pas à les séparer en fait. La pièce à nettoyer, la pièce importante étant cette pièce-là. Ça c'est juste une protection en fait. Et donc je reprends mon coton-tige avec mon alcool, enfin mon nettoyant aérographe dessus, et puis je passe sur les différentes pièces. Donc je vais le faire sur l'aiguille pour être sûr que j'ai pas de dépôt sec de peinture en fait qui s'est accumulé dessus pour être certain que hop c'est bien propre. Voilà. Ensuite la buse même chose, je vais nettoyer le cul de la buse et puis le bout de la buse pour éviter des opercules de peinture sèche qui pourraient obstruer donc l'extrémité de cette buse. Ici, bon, ça c'est pas très important, comme je vous dis, c'est juste une protection, donc s'il y a un peu de dépôt de peinture, etc., je vais l'enlever pour pas que ça perturbe. En général, c'est pas tellement le cas. Et en l'occurrence, on va nettoyer aussi surtout la partie qui se trouve ici, l'arrivée en fait de la peinture, qui en général elle couverte de peinture. La partie qui est ici,
et puis surtout la partie qui est ici. C'est-à-dire que là, on est censé voir à l'extrémité. Si c'est pas le cas, c'est qu'on a de la peinture qui a bouché l'endroit. Donc je vais juste frotter rapidement pour mettre un petit peu d'alcool à cet endroit-là, pour nettoyer un petit peu. Et puis pour être certain que c'est bien débouché, je vais prendre ici mes goupillons et je vais passer le plus gros à travers tout le corps pour être certain pour bien limer et bien enlever les éventuels dépôts de peinture qui seraient présents à cause d'une trop longue utilisation. Et voilà, là on voit bien à travers, hein, on voit bien mon doigt de l'autre côté, donc c'est bon, c'est que c'est propre. Dernier point, on va nettoyer la buse, le godet. Alors on pourrait s'en passer, hein, c'est pas très important en l'occurrence, mais autant le faire en même temps que le reste. Voilà. Alors vous voyez, hein, c'est efficace hein, comme produit, il n'y a pas besoin de frotter comme un idiot pendant 20 minutes, ça marche tout seul, hein, je veux dire, il suffit de passer une fois, le gros de la peinture s'en va direct. Alors c'est très important de faire en sorte que ça et le corps soient très propres à la fin. Si c'est pas le cas, vous allez avoir une utilisation qui va être altérée, ça va crachoter, ça va se boucher beaucoup plus vite, etc. etc. Là c'est très propre. On voit que j'ai plus du tout de dépôt de peinture sur mon aiguille. Là a priori ça a l'air propre aussi. Donc je peux commencer à remonter. Donc je remonte rapidement le tout. Hop, je remets ma gâchette. Je remets la partie arrière qui va tenir l'aiguille. Alors, voilà. Je remets ensuite l'aiguille par devant toujours. Je prends l'habitude de faire ça. Hop, je tire à l'arrière pour qu'elle ne déborde plus. Je remets la buse. J'appuie de sorte à ce que ça sorte et que ça bute. Là c'est bon, je referme. La protection, le godet, et c'est remonté. Et enfin, dernière chose, avant de couper mon compresseur, je vais reprendre un peu de diluant, je vais re-remplir un nouveau demi-godet, et pour être certain qu'il ne reste plus donc d'alcool, de dépôts de peinture qui traîneraient, etc., etc., je refais un dernier petit gargarisme pour bien racler, bien tout mélanger. Là, ça a l'air clair, donc a priori, il n'y en avait plus. Et je vais vider ce dernier godet complètement dans mon dévidoir. Ah, voilà, là, il arrive à la fin. Il ne reste plus que des bulles. Vous voyez, hop, c'est vide, ça crache plus rien. Mais par contre, on a bien un jet continu qui sort par ici. Donc c'est bon, c'est que mon aérographe n'est pas bouché. Il est propre. Je peux couper mon compresseur maintenant et vider le contenu de la cuve. Mon aérographe est propre, j'ai plus besoin de m'en profiter.